Bonjour à tous, Yorgo94 pour forexagone.com. Je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez consulter cette vidéo afin de pouvoir extrapoler sur l'évolution de la paire de l'euro USD pour la période du 5 au 10 décembre 2010. Nous sommes toujours effectivement dans un canal baissier. Je vais vous faire une démonstration simple. Si je trace une ligne de tendance du point le plus haut, donc du 4 de novembre jusqu'à maintenant, on va dire. Je viens de tracer la ligne puisque là j'ai pris justement les points les plus hauts. On s'aperçoit que ça vient juste d'être cassé et ça demande effectivement confirmation. Où on peut avoir des doutes, c'est que sur un time frame en H4, vous avez ici votre centre de gravité quand même qui vous indique qu'on n'est pas loin de la première ligne rouge, voire même de la deuxième. Ceci dit, bon, la trix de Swingman, que vous voyez ici, est quand même assez en excès. Donc il y a de fortes chances que ça reparte à la descente, bon, ce qui est un peu normal. Pendant la session asiatique, il n'y a pas beaucoup de volume ou autre. Mais d'autre part, bon, la hausse de l'euro face au dollar n'est pas intéressant surtout pour le Japon, puisque son économie est basée sur l'exportation et que plus le dollar est fort, et moins ils pourront exporter, moins ils pourront produire, et que c'est susceptible de déclencher aussi un taux d'inflation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la continuité justement du retracement que la paire est en train de faire. La dernière fois, suite à ce premier retracement, bon, j'avais tracé effectivement un Fibo. Là, on va essayer d'en faire encore un. Là, on va prendre effectivement le point le plus haut ici, et on va aller chercher le point le plus bas qui se situe à peu près là. Voilà. On voit qu'on a effectivement passé 23,6. Bon, le 38,2, ça me paraissait difficile étant donné l'apparition de l'annonce du NFP. Effectivement, bon, ça fait quoi 4, 8, on va dire en même pas 10 heures. Bon, bah oui, mais la paire a quand même pris 205 pips. Il aurait fallu effectivement qu'il n'y ait pas clôture hebdomadaire ni clôture mensuelle. Pour céder, on peut aussi établir un deuxième retracement qui lui va nous être utile. On va reprendre le dernier plus haut qui se situe à peu près ici, là, et on va venir s'aligner sur le point le plus bas, pareil. Voilà. Et là, ça nous aide beaucoup parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une concordance. Vous voyez que le 38,2 ici, là, de ce dernier retracement, correspond, lui, au 23,6 du premier retracement, et que notre 61,8, lui, correspond au 38,2 du premier retracement. Voilà. Bon, on est effectivement sur une base de 50, où le chandelier en H4 est terminé. Bon, maintenant, rien ne nous dit on va démarrer de là, rien ne nous dit qu'on va pas redescendre. Par contre, ce qui est intéressant, ce serait de tracer une ligne de tendance, celle du point le plus bas, justement de là où on est parti, où il y a à peu près, hop, et on va quand même s'aligner ici, là, sur ce point le plus bas ici. Je vais vous expliquer pourquoi. En matière de Fibonacci, on va donc insérer ce qu'on appelle une expansion. C'est-à-dire qu'on veut savoir si cette hausse, elle va continuer. Donc on se prend sur notre point le plus bas, là, et on va chercher donc le point maximum qu'on a atteint. Voilà. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'en fait, effectivement, comme il y a une faiblesse, qui d'ailleurs est confirmée, ceci dit, elle peut s'expliquer aussi par la clôture hebdomadaire et mensuelle. Donc là-dessus, peut-être pas trop d'inquiétude. Mais vous voyez que le Fibonacci, lui, nous incite en fait à une redescente, de façon à rebondir, pour pouvoir remonter. Et qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que ce rebondissement, il se fait, lui, sur la trendline montante, qui est appelée, effectivement, à venir casser cette trendline baissière. Qu'est-ce qu'on a en point de défense? D'abord, en point de défense, on a le double retracement, c'est-à-dire le 38,2 d'un côté et le 23,6 pour le premier retracement ici, donc c'est quand même pas mal. Bon, on voit que la trix, elle est pas mal montée. Bon, moi, à mon avis, en session asiatique, ça va redescendre
obligatoirement là on est au maximum. Bon, quoi qu'il y a aussi une susceptibilité et une spéculation parce qu'on approche de la fin de l'année, donc il est possible que le cours prenne 20 à 40 pips, hein, comme on a vu les semaines précédentes. Là-dessus, il n'y a pas de problème, mais il peut venir quand même chuter, donc on verra ça ce soir à partir de 23h. Donc la tendance, moi ce que je vous conseille, c'est vrai qu'on est loin du nuage, on est loin de ça, je sais plus qui posait la question, c'est une exponentielle en fait, on peut voir ça tout de suite, c'est une moving average exponentielle shifté 5. La deuxième en pointillé, ben, c'est la même, sauf qu'elle est shiftée en plus rapide, c'est-à-dire je la prends sur la même période mais je la shift en 3. Qu'est-ce que ça veut dire shift? Ça veut dire en fait que la moving average exponentielle, je vais lui donner 5 coups d'avance. Mais celle que bon, j'estime, je la veux plus rapide, lui à elle, je lui en donne que 3. Et vous voyez donc que à chaque fois que la 3 passe en dessous de la 5, donc celle qui est en pointillé, la 3, ça descend, et quand ça remonte, ben, elle passe au-dessus. Donc en fait, le classique, hein, ça fait un M, ça chute, ça fait un W, ça monte. Pourquoi j'ai tracé cette exponentielle? En fait, c'est simple, j'ai cherché une concordance avec l'Ichinoku Kinkoyo. Moi, je me sers en tant qu'indicateur, on va le voir ici, là. Et je m'occupe pas, en fait, des 3 premiers, je m'occupe juste du up ou du down. Parce que bon, en principe de trading, hein, c'est simple, ça monte ou ça descend. Bon, quand c'est flat, effectivement, c'est flat. Donc là, on reste méfiant, on prend position après le flat. Parce que quand il y a flat, ça veut dire que derrière, ça attend quelque chose et que ça a peut-être, c'est susceptible qu'il y ait un big move. Voilà. Donc, comme ça, je réponds à Cricket, puisqu'il voulait savoir ce que c'était. Bon, en ce qui concerne l'Ichinoku Kinkoyo, hein, c'est un peu l'un des indicateurs, il me semble, préféré de Givalo. Donc, lui pourra peut-être vous expliquer le fonctionnement des fonds et autres nuages, etc. Moi, c'est pas mon truc. Je m'intéresse à, disons, une autre spécialité, donc surtout la moving average, etc. Donc lundi, session asiatique, restez méfiants. Si vous voulez jouer, bon là, on va tout effacer puisqu'on va passer en time frame plus petit. On va donc voir en plus petit. Bon, petite chute, c'est normal. Hein, là, on est sur en 15 minutes, on est sur une clôture hebdomadaire. On prend les gains et puis on attend lundi. Donc là, c'est une réaction normale du marché, on va dire. En H1, bon, et en H1, on est toujours haussier. Voilà, vous voyez, bon, c'est bien ouvert, on est largement décollé. Bon, comme je vous ai dit, susceptible hein, qu'il y ait effectivement des prises de position antérieures qui va certainement faire monter le cours à l'ouverture de session asiatique. En daily, malheureusement, comme vous le voyez, hein, le centre de gravité, lui, toujours en bas. On est en dessous de la ligne bleue, donc il s'est courbé, c'est un peu normal. On a mis un mois à descendre, donc forcément ça fléchit. Dans le cas où on met un mois à monter, là ça fléchira pas, ça va se tendre vers le haut, donc l'ondulation devrait se faire en sens inverse. Voilà, donc pour lundi, méfiance. Surveillez quand même les events qui concernent les autres paires, parce que j'ai vu sur l'euro, il n'y a pas grand-chose, donc ça va pas être énorme, je pense. Les autres paires sont susceptibles d'être intéressantes. Voilà, c'était Yorgo pour forexagone.com, et je vous dis à très bientôt sur le forum pour la poursuite de cette analyse avec les graphiques et les tendances qui seront susceptibles de faire évoluer le cours. Merci et à bientôt.